nous sommes visités par deux esprits. Alléluia. Par les deux esprits. Les deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Donc, ce matin, je vais louer encore l'Éternel. Je vais encore lui dire merci pour ça. C'est bien fait. Alléluia. Nous avons passé une semaine, il nous a regardé. Donc quand je regarde, chacun de nous, on est là. Alléluia. Donc pourquoi? Parce que son amour est là. Son amour est là, sa présence est là. Peu importe tes difficultés, tes souffrances, il ne faut pas qu'on puisse mettre toujours, j'ai dormi, j'ai mal dormi, j'ai passé ça. Non, regarde le bienfait. Parce qu'il t'a gardé, il nous a gardés pour que nous puissions témoigner quelque chose. Amen. Parce qu'il t'a fait passer ces moments-là, il y a une raison. Parce que s'il n'y avait pas une raison, il était bien. Mais parce qu'il y a une raison, c'est pour cela qu'il t'a fait passer ces moments-là. Ces moments-là, et c'est un moment unique. Tu ne le vivras plus. Donc, regarde, tu te réveilles le matin, tu as un autre moment que tu passes, une autre chose. Le lendemain, tu passes encore une autre chose et tu vois, si tu dessines ta vie, si tu commences à calculer ta vie, est-ce que hier, tu étais comment? Tu étais où? Où tu as mis ton pied? À qui tu as parlé? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, chaque jour, c'est la gloire de Dieu. Il faut dire que chaque jour, c'est sa miséricorde. Il faut dire que chaque jour, il est là avec toi. Parce qu'il ne veut pas que tu vives toujours la même chose. Ceux qui vivent la même chose à chaque jour, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, Dieu veut faire stop à quelque chose. Parce qu'il y a des malades qui sont dans les hôpitaux. Ils sont là, mobiles, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, ils bonbonnent, ils ne peuvent rien bouger. Donc, il y a un projet que Dieu veut faire, ou soit il enlève sa vie, ou soit il le ressuscite. Mais toi et moi, nous mangeons, nous marchons, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et il y a parfois d'autres situations, ce n'est pas Dieu qui peut prendre des décisions, c'est toi-même qui peux prendre des décisions pour que ta vie fasse quoi? Change. Dieu nous a donné libre arbitre de faire ce qu'on pouvait faire, mais avec son apport. Il faut toujours le parler, il faut toujours le demander, il faut toujours lui dire voilà ce que moi je vais faire, que ta volonté soit faite. Mais si tu vois que ça n'a pas à aller comme tu voulais, dites gloire à toi, que ta volonté soit faite. Les gens n'aiment pas reconnaître Dieu s'il y a quelque chose qu'il a voulu faire et ça n'a pas reçu. Et commence à dire que mais c'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu dis que c'est pas normal? Parce que tu ne guides pas ton corps est dirigé par quelqu'un. Il y a deux esprits qui dirigent notre corps. Voilà là où je voulais venir aujourd'hui. Nous allons un peu mettre cette parole dans le main de Dieu. Père Adonai El Shaddai, je viens vers toi pour m'exprimer devant ton peuple selon ce que tu as mis dans mon cœur maintenant, de le parler, comment notre vie marche sur cette terre. Oh Père, tu nous as fait chaque chose dans notre vie pour une raison. Mais le monde, même moi, je n'ai pas compris. Pourquoi ça, Seigneur? Je peux avoir un petit bout du nez comme ça, je peux respirer comme ça, je peux être avec un doigt, mais tu as fait le corps d'un homme pour une raison. Et le corps des bêtes qui sont sur cette terre pour une raison. Père, je te dis merci de me révéler des choses que je me posais parfois des questions, que personne qui pouvait me répondre. Mais ta parole me ramène à te dire encore merci pour ta sagesse, pour l'amour, pour tout ce que tu coules à chacun de nous. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, d'entendre ainsi dit l'Éternel des armées. Acclamons les noms. Nous sommes visités par deux esprits. Alléluia. Par les deux esprits. Les deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit
du monde. Et l'esprit de mal, depuis qu'on est né comme ça. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, l'esprit de Dieu mauvais, quand nous lisons Genèse 1, quand nous lisons Genèse 2, quand nous lisons Genèse 3, et moi je vais prendre quelque chose. La formation de l'homme et de la femme, c'était. Alléluia. C'est en Genèse 2 et Genèse 3. Je vais prendre seulement des parties que je veux essayer un peu aller selon le Saint-Esprit. Il va m'accompagner. Dans le verset 8-2, Genèse 2, verset 8, il nous dit: Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin à l'Éden, du côté de l'Orient, et il a mis l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous lisez cette partie-là, ça m'a tiqué. Dieu a créé toute espèce, bon à voir et à manger.